Bonjour tout le monde, c'est Jade, donc on se retrouve pour un nouveau tuto de Rainbow Loom et ce sera pour vous apprendre à réaliser une bouteille de coca. Donc au niveau des élastiques, vous aurez besoin de 38 élastiques marron ou bordeaux si vous avez, puisque bordeaux un peu transparent, ça fait plus penser au coca, mais moi je n'en ai pas donc je vais mettre du marron. Ensuite il vous faudra 18 élastiques rouges, 9 élastiques transparents pour le haut de la bouteille, pour représenter tout simplement le verre, et un élastique blanc si vous voulez faire le logo devant la bouteille, mais ce n'est pas obligatoire non plus. Voilà, alors vous avez besoin aussi de la machine avec un décalage au centre, de votre crochet, donc un crochet assez solide si vous avez, et puis un pinceau éventuellement, moi je l'utilise si jamais j'ai deux élastiques que je n'arrive pas à placer au picot suivant, je passe tout simplement mon pinceau autour du picot et ça me permet de placer mes élastiques au picot suivant. Voilà, on va pouvoir commencer. Donc vous allez prendre une ou deux bandes pour refermer votre création. Moi je vais en placer deux que je vais placer ici au centre. Ensuite je vais placer deux bandes, deux élastiques marron que je vais placer dans la diagonale ici. Puis deux élastiques dans la diagonale de gauche. Voilà, donc pour l'instant vous devez obtenir ça au niveau de la forme. Donc vous partez du côté où le picot est arrondi et la flèche va vers là. Si c'est pas indiqué sur votre machine, le picot doit être arrondi pour le départ. Après, vous prenez deux élastiques marron que vous allez placer dans la rangée de droite et vous allez faire ça 4 fois. Et vous allez bien sûr faire la même chose à gauche. Je vais passer au rouge, donc la partie d'en haut de la bouteille. Je vais placer deux élastiques orange toujours dans la rangée de droite. Puis rouge, pardon, je crois que j'ai dit orange. Deux élastiques rouges toujours dans la rangée de droite. Ensuite, je place encore deux élastiques marron. Puis deux élastiques transparents pour le haut de la bouteille. Donc là, j'effectue une diagonale. Je pars de droite et je reviens au centre. Maintenant, je pars à gauche et je fais pareil en symétrie. Donc je prends encore deux élastiques marron que je viens placer dans la rangée de gauche. Donc pour l'instant vous devez obtenir ceci: 4 fois 2 élastiques marron, 2 fois 2 élastiques rouges, une fois 2 élastiques marron et 2 élastiques transparents dans la diagonale. Et vous faites pareil à gauche. Donc je place encore 2 élastiques marron, je fais ça 4 fois. Puis je passe au rouge du haut de la bouteille. Je place 2 élastiques rouges. Et encore 2 élastiques rouges. Puis 2 élastiques marron. Puis 2 élastiques transparents pour refermer la bouteille. Donc je fais une diagonale. Ensuite je passe au centre et je vais placer de nouveau 2 élastiques marron, sauf que je vais faire ça 3 fois seulement pour la rangée du centre. Voilà, donc vous devez avoir un décalage ici. Ensuite je passe de nouveau au rouge, donc je place 2 élastiques rouges, puis 2 élastiques rouges, toujours, et enfin 2 élastiques marron ou bordeaux. L'idéal c'est bordeaux quand même. Ensuite je prends 2 élastiques transparents pour continuer dans la rangée. Donc pour l'instant vous devez obtenir ceci. Ensuite vous allez placer 2 élastiques transparents pour faire le haut de la bouteille. Puis vous allez venir placer 3 élastiques rouges, donc ça c'est pour faire le bout de la bouteille, le bouchon. 3 élastiques rouges, j'ai dit marron, excusez-moi, rouge, je perds un peu la tête. 3 élastiques rouges pour faire le bouchon. Voilà, alors après vous devez faire des triangles. Donc vous allez faire un triangle ici. Donc celui-ci vous le posez tel quel, tout simple, là. Ensuite vous faites la même chose ici, sauf que pour faire la partie resserrée de la bouteille, vous allez doubler cette partie. Donc vous allez croiser et ramener sur ces deux picots là, comme ça. Vous faites un triangle, vous croisez ici, vous ramenez seulement sur ces deux picots là ensuite. Et vous faites pareil dans le triangle suivant. Donc vous faites un triangle ici,
vous croisez et vous ramenez votre bande sur ces deux picots là. Ensuite on passe au rouge, donc vous faites un triangle rouge, là vous le posez tel quel, pas besoin de le tourner ni quoi que ce soit. Vous faites pareil dans le triangle suivant. Vous placez encore un élastique marron et vous faites un triangle tout à fait normal. Donc c'est que sur ces triangles là et sur le dernier triangle que vous allez faire maintenant qui sera transparent. Vous faites la même chose. Vous prenez votre élastique transparent, vous le croisez. Alors là je suis désolée mais on va pas trop voir. Et vous le ramenez ici. Voilà, pour faire une partie un petit peu plus resserrée. Et enfin, pour terminer, et c'est là qu'on va commencer d'ailleurs, vous allez prendre une bande rouge que vous allez venir placer ici et vous allez effectuer 3 tours, enfin 2 tours autour de votre picot, soit 3 traits rouges. Voilà, alors vérifiez que vous n'avez bien sûr rien oublié et on va pouvoir commencer par ramener les élastiques. Donc je rentre dans ma boucle de 2 tours, je prends mes 3 élastiques rouges que je viens placer au picot suivant. Puis mes 2 élastiques transparents. Ensuite, je ramène les 2 premiers élastiques que je vois, qui sont en fait, pour moi, les 2 élastiques du centre, puisque c'est les 2 élastiques qu'on a placés à la fin. Donc, je peux m'aider de mes doigts pour pouvoir les ramener. Ensuite, je rentre dans ma boucle et je ramène les 2 élastiques de la diagonale de gauche, transparent, puis les 2 élastiques de la diagonale de droite. Donc pour l'instant, vous devez obtenir ça au niveau du ramener des élastiques. Après, à vous de décider, vous ramenez soit toute la rangée de droite, soit toute la rangée du centre. Je vous conseille de faire toute la rangée de droite, puis toute la rangée de gauche. Et enfin, vous terminez par la rangée du centre. Donc à chaque fois, vous poussez votre triangle. Ça, vous le poussez et vous ne prenez que les 2 bandes qui vous intéressent pour placer au picot suivant. À chaque fois, vous poussez le triangle. Là, pour cette partie-là, vous poussez même la partie doublée. Vous poussez tout et vous prenez que les 2 élastiques marron du fond qui vous intéressent pour placer au picot suivant. Ensuite, vous ramenez la diagonale ici. Si jamais vous n'arrivez pas à la passer, vous vous aidez de votre pinceau que vous passez autour et vous ramenez bien sûr vos 2 élastiques sur le picot du centre. Vous faites la même chose à gauche, vous rentrez ici, vous poussez tout le monde et vous ne prenez que les 2 bandes qui vous intéressent, les marrons, pour placer au picot suivant. Vous poussez votre triangle et vous ne prenez que les 2 bandes rouges qui vous intéressent, ainsi de suite pour toute la rangée. Et ensuite, vous ramenez la diagonale de gauche. Et pour terminer, vous allez ramener toute la rangée du centre. Donc là, vous n'avez pas besoin de vous préoccuper des triangles, ils ne vont pas vous gêner. Donc vous avez juste à ramener les élastiques au fur et à mesure. Sauf là, pensez à cette partie qui est doublée, à la pousser et à ne pas l'embarquer avec vous. Voilà, donc là c'est à peu près terminé. Je vais détacher le bouchon ici pour pas que ça tire trop longtemps. Et ensuite, je vais refermer ma création. Donc là, je rentre dans le picot de fin de création qui est celui-ci. Je passe à travers toutes mes bandes et je vais chercher ces 2 élastiques-là qui m'intéressent. Donc je peux les faire bouger avec mon doigt. Là, comme il y a beaucoup de bandes, je vous conseille de prendre un pinceau ou un ustensile pour vous aider à les sortir et à les replacer sur le picot. Enfin, vous prenez tous ces élastiques-là que vous ramenez sur votre crochet. Vous prenez les 2 bandes arrière que vous passez par-dessus les 2 premières bandes qui restent sur votre crochet et vous effectuez un nœud
Et ensuite, il ne vous reste plus qu'à défaire la création. Donc vous commencez du côté où vous en avez envie. Donc vous pouvez partir du bas, soit du haut. Je vous conseille de partir de ce côté car l'inclinaison des picots est plus facile pour détacher votre créa. Mais si vous la détachez à la main, c'est encore plus simple. Donc après, vous obtenez votre petite bouteille de coca. Donc comme vous avez resserré cette partie-là, ça fait vraiment comme une bouteille de coca, c'est-à-dire que la partie du bas de la bouteille est vraiment serrée. Alors après, tout dépend des élastiques que vous avez pris. Ça peut donner un rendu un tout petit peu différent, mais ce n'est pas trop grave, je trouve. Ça fonctionne plutôt bien. Donc après, les 2 bandes de fin de création, vous devez les cacher. Donc vous placez un peu où vous voulez et vous les rentrez dans votre créa derrière pour les cacher. Voilà. Et ensuite, soit vous pouvez laisser telle quelle la création, soit vous mettez le petit logo. Donc vous prenez une bande blanche, vous rentrez ici à ce niveau-là du rouge et vous placez une bande blanche que vous passez donc de l'autre côté, comme ça. Et vous faites la même chose à droite, vous rentrez ici et vous allez chercher votre bande blanche que vous faites passer de l'autre côté. Ensuite, vous prenez les 2 bandes blanches comme ça. Donc de ce côté, ça donne ça au niveau du résultat. Ensuite, moi, je vais prendre une bande transparente que je vais passer à l'intérieur de ces 2 élastiques blancs. Et je vais ramener sur mon crochet. Puis je vais prendre la bande arrière que je vais passer par-dessus la première. J'effectue un nœud. Et ensuite, je vais camoufler cette partie transparente derrière, qui permet en fait de maintenir le petit logo. Voilà, et vous obtenez bien sûr votre petite bouteille de coca. J'espère vraiment que le tuto de cette bouteille vous a plu et puis je vous dis à très vite pour un nouveau tuto. Voilà, bye bye!